Le handball fantastique, la voix enthousiastique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de preview. On a déjà dépassé le quart des équipes de l'Ikimoli Star League. C'est bientôt la reprise et c'est ta vidéo préférée pour pouvoir voir l'état de forme de ton équipe qui va participer au championnat de France de première division de handball. Et je te donnais un petit tuyau hier, c'était une équipe qui jouait aux couleurs ciel et blanc et ce n'était pas l'Olympique de Marseille. Il s'agit bien entendu du C Chartres Métropole Handball qui va nous accompagner pendant une partie, un petit moment, là, une vingtaine de minutes, une demi-heure grand maximum. Chartres, donc, cinquième année ou sixième année, je ne sais plus, en tout cas dans ces eaux-là, en Liquiboli Star League. Ça fait plaisir de les retrouver à nouveau. Une équipe qui, on va dire, qui stationne dans le bas, le tiers bas, sans être en danger de relégation dans la Liquimoli Star League. On va aller un petit peu plus dans le détail. Il s'est passé des petites choses l'année dernière. Tu connais le schéma de ces vidéos. On va d'abord faire le Yago et on va pas attendre. On va le faire tout de suite. On va regarder dans le rétroviseur de cette équipe de Chartres. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais partager mon écran avec toi de cette manière. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir entrer dans la vie, j'ai envie de dire, du C Chartres Métropole Handball. On agrandit un peu tout ça. Voilà. Et on y va. C'est parti. Donc, le C Chartres Métropole Handball dans la séquence Iago, donc où on revient un petit peu sur ce qui s'est passé l'année dernière pour cette équipe de Chartres. En fait, simple, le bilan, en fait, c'est qu'ils ont fini 12e, juste au-dessus de la meute là, des quatre là, qui s'entrecharpaient, qui s'écharpaient, pardon, je fais un néologisme, qui s'écharpaient pour le maintien. 12e avec 16 points, 30 matchs avec 9 victoires, 2 nuls et 19 défaites. Non, c'est pas 16 points, j'ai pas mis à jour ma slide. Tu m'excuseras, c'est pas 16 points, mais 20 points qu'ils ont fait. Oublie le 16, c'est bon, ça arrête de faire des erreurs. 20 points. Ils étaient un peu en chasse-patate entre le groupe de 4 là, qui se battait pour le maintien et les équipes qui étaient un petit peu devant. Ils étaient un peu au milieu des deux. Et le bilan en termes chiffrés pour ce qui est du nombre de buts marqués, 890, 966 buts encaissés. Là aussi, c'est une équipe qui a connu une saison particulière puisqu'elle a changé de salle en cours de saison. C'était la halle Jean Cochet dans la salle dans laquelle il jouait au départ, la halle Omnisport Jean Cochet. Ils sont allés maintenant du côté du Colisée, une grande salle en centre-ville de Chartres, pas loin de la cathédrale, la très jolie cathédrale de Chartres. Et ben, il y a maintenant le Colisée qui s'impose comme étant une halle Omnisport bien plus moderne, avec d'autres équipes de la communauté urbaine de Chartres qui viennent justement s'évertuer et l'équipe de handball dispose de sa grande salle, de sa belle salle. Et ils ont commencé à jouer dedans l'année dernière, donc c'était contre Limoges, et tu vas voir que lorsqu'on va faire le déroulé, euh, cette salle, le Colisée, c'était supposé mettre les choses un peu en avant, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné à l'intérieur, hein, nos amis chartrans. La plus grosse victoire de Chartres, c'était lors de la troisième journée, donc c'était encore à la Halle Jean Cochet contre Dijon sur le score de 33 à 27, pardon, c'était le 22 septembre 2023. Et la plus lourde défaite, eh ben, c'était encore à la Halle Jean Cochet. Il s'est passé plein de choses dans cette salle-là. À domicile, Chartres a eu pas mal d'instabilité. Mais lors de la toute première journée l'année dernière, c'était le 7 septembre 2023, une défaite, on va dire, comment dire, qui laissait augurer des choses pas très cool, puisque Chartres s'est simplement incliné de 16 buts contre Montpellier. 38-22. Alors oui, c'était Montpellier, la dernière première journée de la 30e saison de Patrice Canaillé, mais quand même, voilà, 16 buts à domicile, ça fait un petit peu désordre quand même. Et quand on regarde le film de la saison, eh ben, on voit que pour ce qui est de Chartres, on constate quoi? Le démarrage contre Montpellier, ok, tu prends -16. Après, tu te déplaces à Limoges, bon, c'est un petit peu plus honorable. Mais ta première victoire, tu lances ta saison lors de la troisième journée contre Dijon. Et Chartres s'est imposé à l'époque sur le score de 33 à 27. Mais Dijon, c'est la lanterne rouge. Voilà, beaucoup d'équipes ont gagné contre Dijon l'année dernière, hein, si tu vois ce que je veux dire. Après, on constate que Chartres, c'est une équipe très irrégulière. Alternance de victoire, défaite qui s'enchaînent. Deux victoires à Cesson, 28-27, et Contréry, 29-24, qui viennent un petit peu contrarier cette irrégularité. À ce moment de la saison, on se dit, tiens, Chartres, pourquoi pas
aller chercher, on va dire, un top 10 du championnat pour pouvoir améliorer et un peu, pourquoi pas dépasser son meilleur score depuis qu'ils sont l'équipe Molly Star League, aller chercher une neuvième, voire une huitième place. Pourquoi pas? Et quand tu regardes bien, eh ben non. Après cette série un petit peu de montée, descente, série de 6 défaites consécutives pour aller jusqu'à la mi-saison, jusqu'à la 15e journée, où là, une victoire contre Saran, avant la pause hivernale, vient un petit peu interrompre cette grosse série de défaites. Et cette série de défaites, lorsque la trêve hivernale et donc le championnat du monde sera passé, il va falloir reprendre la 16e journée et tu tombes contre le Paris Saint-Germain. Tu perds de 14 buts. Génial. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est une série à nouveau de 4 matchs sans défaite cette fois-ci. Donc c'est une belle période qui commence à rentrer, dont un très beau match nul, 28 partout, contre Nantes à la Halle Jean Cochet, et une très belle victoire à Chambéry, au phare, s'il te plaît. Sachant qu'elle est gagnée là-bas, c'est jamais facile. Victoire 30-25 lors de la 19e journée. Et là, on se dit, tiens, ça y est, la série de l'automne. On a commencé à enrayer un peu des choses, mais de nouveau, patatras. 7 défaites après la trêve internationale de la 21e à la 27e journée. Et notamment, là, c'est des défaites, mais c'est pas des. Là, je te parlais d'Ivry dans la précédente preview. Là, c'est à base de -8 contre Cesson, défaite 39-31. Défaite de 3 buts, honorable, contre Montpellier, 39-36, mais toujours 39 buts encaissés. Et là, t'en prends à nouveau 40, notamment en inauguration de ton Colisée. Tu en prends 40 contre Limoges, quand toi, tu en marques 32, donc tu perds de -8. En plus, le match était diffusé sur beIN ce jour-là. Et surtout, alors là, à la limite, tu perds contre Limoges, tu perds contre Montpellier, ça arrive. Ça arrive. Par contre, perdre contre le dernier, Dijon, 34-30, en Bourgogne, là, c'est chaud. Là, c'est très chaud. On commence à se dire, qu'est-ce qui se passe? On commence à regarder en bas, là. On commence à regarder comment dire, le peloton de la bande de Ivry, de Créteil, de Saran et de Dijon. On se dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et tu vas continuer à te dire qu'est-ce qui se passe parce qu'après cette défaite contre Dijon, tu perds à nouveau 3 fois de suite contre le PAUC. Donc, dans ta deuxième à domicile au Colisée, tu perds d'un but, 32-31. Tu perds à Nîmes, au Parnasse, 31-29. Et puis, tu repères à nouveau, toujours dans ta troisième au Colisée. Tu te dis, cette salée maudite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'a monté pour rien? Et tu perds contre Toulouse, 34-31. Et donc là, forcément, tu commences à regarder vers le bas. Il reste 3 journées. Alors bon, tu te dis, allez, reste quoi? 1 point, 2 points à aller chercher. Cette saison, elle a un peu pourri. Mais bon, on va faire ce qu'il faut pour aller assurer le maintien. Et tu vas quand même, malgré tout, faire une quatrième défaite. Enfin, tu vas quand même, quatrième défaite au Colisée, ça c'est après. Mais pour assurer ton maintien, tu vas aller gagner à Ivry, à Delaune, sur le score de 33-32. Sachant qu'Ivry, je t'ai dit dans la review précédente, Ivry, c'est une équipe qui perdait, mais de pas beaucoup. C'est sans doute la moins mauvaise des équipes de 4 de la fin, qui pouvait espérer mieux, mais à chaque fois, ça n'est jamais allé dans leur sens au moment où il fallait conclure les matchs. Mais là, du coup, Chartres en a profité de cet aspect-là et a assuré son maintien lors de la 28e journée. Tu vas donc, comme je te l'ai dit juste avant, perdre une quatrième fois dans ton nouveau Colisée tout neuf, flambant neuf, contre Saran, et donc donner une chance à Saran de s'assurer une finale pour le maintien contre Ivry. Et moi, je t'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Tu perds donc contre Saran 34-30, qui sera donc relégué à la fin de la saison. Et la 30e journée, ben, dans un match apéro, comme on dit, tu vas aller à Saint-Raphaël et arracher un 35 partout. Voilà, donc tu vas quand même faire un dernier match nul, mais voilà quoi, tu vas voir que Nebojša Stojinovic était pas forcément très satisfait de ce qui s'est passé en fin de saison. Tu restes sur une dynamique qui est un petit peu mollassonne et il va falloir forcément réenclencher. Et réenclencher comment? On enchaîne avec la séquence suivante, avec notamment, parce que tu vas devoir composer avec des départs. Et c'est pas n'importe lesquels. Tu as Alexa Kodakovic qui s'en va. Il y a Abutovic, le défenseur, qui quitte aussi. Wilson Davis s'en va aussi également. L'Ukrainien Sergei Onofrienko s'en va. Le gardien Zoran Radic quitte aussi le C Chartres. Et Vadim Vaidouchenko s'en va aussi également. Donc ce sont que des joueurs étrangers qui s'en vont.
qui était là pour, voilà, pour essayer d'apporter une certaine expérience. Voilà, mais du coup, en fait, on voit bien que ça n'a pas forcément très bien marché du côté de Chartres, et donc il faut forcément changer des choses. Et le coach Stojinovic s'est chargé des affaires. Et là, le set de platine, nous y voici. Un set de platine un peu plus expérimenté que les autres équipes qu'on a présentées jusqu'à maintenant, 26,7 ans à peu près. Nebojša Stojinovic au coaching, assisté de Amor Khedira, coach tunisien. Et là, on va partir au poste de gardien. Qu'est-ce qu'on a? On a, bien sûr, il commence à faire partie des meubles. Milan Bomaštar, le Serbe, avec Manuel Gaspar, le Portugais, qui devrait faire la doublette, avec Tom Dufour, qui était déjà là l'année dernière et qui devrait assurer en troisième position de gardien. Ensuite, on va aller de gauche à droite sur la base arrière. Et là, on va en parler un peu plus profondément. Je garde comment dire, mon petit avis pour le revenant Quentin Minel. Yvan Vérin, également antillais de surcroît, ben, lui aussi, je lui passe le bonjour s'il regarde cette vidéo, va assurer également le poste d'arrière gauche, qui est aussi un excellent finisseur. Il y aura aussi Nick Enigman, le Slovène, qui viendra compléter sur le poste d'arrière gauche. Au poste de demi-centre, il est blessé en ce moment, on le salue bien, mais il sera d'une grande aide, Sergei Koudinov, le Russe. Il y aura aussi Eduardo Cadarso, l'Espagnol, qui viendra au poste de demi-centre. Et au poste d'arrière droit, un autre blessé, Matic Grozail, le Slovène, avec lui en backup, Yacine Ben Salem et Vinicius Carvalho, le Brésilien. Et sur la base avant, pareil, de gauche à droite, on a Vanja Ilic, le capitaine serbe, pareil, une figure du C Chartres Métropole Handball. Avec lui sur l'aile gauche, Naël Tiguiwar ainsi que Gaël Tribillon. On attend justement faire de belles performances à ce niveau. Les pivots, ils sont trois aussi également. On a Adrián Figueras, l'Espagnol, Hugo Yund, français, et Paolo Moreno, le Cap-Verdien, au poste de pivot. Et à l'aile droite, on a Svetlin Dimitrov, le Bulgare, l'expérimenté. Et aussi, lui, j'aurais pu le mettre aussi également en expert de défi, puisqu'en plus, j'ai eu le privilège de le voir jouer. À l'époque, il était au Paris Saint-Germain, dans l'équipe réserve. Valentin Dinga a surveillé très très fort à l'aile droite. Il pourrait être une révélation globale de l'année 2024-25 en Star League. On se regarde ça de côté et on va aller creuser d'un peu plus dans la stratégie du C Chartres. Alors, au-delà de ce que compte faire Nebojša Stojinovic, Chartres va-t-il enfin enregistrer sa première victoire au Colisée? Parce qu'à l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas gagné en match officiel dans leur nouvelle salle. Bon, ça c'est pour, ça va venir, ça va forcément venir cette année. Et au-delà de ça, quelles sont les perspectives de développement de Chartres? Alors, l'objectif affiché par l'entraîneur, c'est de faire top 8, donc faire la première moitié de cette Ligue Kimoli Star League, sachant que Chartres reste sur un schéma assez régulier. Il y a des saisons où il y a eu des bonnes saisons, des bons rythmes, des bonnes dynamiques, mais ça s'est vite rabaissé. Après, ça n'a jamais oscillé entre la 9, 10 et 12e place. Ça s'est jamais vraiment mis en danger pour la descente. Donc Chartres va entamer donc sa cinquième année dans le championnat et donc forcément, il s'agissait d'abord de consolider les choses. Mais ils ont toujours été un peu meilleurs que les équipes qui étaient vraiment en bas de classement sans pour autant, ils ont titillé pas mal les équipes qui étaient en haut, sans pour autant faire une super perf, envisager une qualification européenne, pourquoi pas. Non, l'effectif était toujours un petit peu trop juste, ou alors il y avait des blessures qui venaient contrarier les choses, ou alors, comme l'année dernière, un manque de régularité certain dans l'effectif. Ce qui fait dire que le développement est important, c'est qu'à chaque fois que tu as une nouvelle salle qui arrive dans un club, et ça, c'est un truc important, le Colisée apporte une vraie plus-value par rapport à la halle Jean Cochet, hein, qui était encore une halle omnisport qu'on déguisait, qu'on maquillait pour les besoins de la Star League. Mais voilà, c'était petit, c'était une petite salle, vraiment, quoi. C'était vraiment, voilà, si tu veux vraiment apporter quelque chose, une plus-value intéressante, et surtout toucher le public ouest parisien où se trouve Chartres, pas très loin de là où se trouve Chartres, et créer une vraie base, une vraie dynamique, eh ben, il te faut une enceinte beaucoup plus intéressante. En se mettant en concomitance avec les autres sports de salles qui sont dans la ville de Chartres, eh ben, il y a le Colisée qui est sorti de terre, en plus en plein centre-ville. Donc, il y a une possibilité pour Chartres de pouvoir se développer avec l'étude du bassin de population, jusqu'où on peut raisonner. Il y a une réflexion très intéressante qui a été apportée. On ne peut souhaiter que du succès à Chartres dans ce bel outil qu'est le Colisée pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Il y a eu un recrutement
assez sérieux avec pas mal de joueurs d'expérience pour pouvoir apporter des éléments concrets et apporter des éléments au coach Stojinovic pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans les objectifs et être vraiment ambitieux, aller chercher vraiment une place dans la première moitié de tableau. Alors, dans le top 4-5, quand tu vois qu'il y a le Paris Saint-Germain, Nantes, Montpellier, Toulouse, Limoges, ça va être un petit peu complexe, mais aller chercher des équipes comme Nîmes qui sont juste en dessous, comme Chambéry, aller titiller, voilà, des équipes comme Saint-Raphaël, Cesson, Dunkerque, se mêler à la bataille de ces équipes-là, et ben pourquoi pas, et aller et tirer son épingle du jeu dans des matchs qui peuvent bien avancer. Je te cache pas que moi, à mon niveau, tu verras dans ma partie de futur que j'ai tendance à remettre un petit peu ça en question, mais quand on vise enfin, un adage qui dit que tu peux viser la Lune, au pire, tu peux tomber dans les étoiles, eh ben, pourquoi pas pour Chartres? Pourquoi pas? En tout cas, il y a ce qu'il faut pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant et se maintenir en tout cas beaucoup plus facilement et faire preuve de plus d'irrégularité que ça n'a été le cas l'année dernière. Et maintenant, rentrons auprès d'un expert de défi. Cet expert de défi, c'est le frame ultime entre les experts et les femmes de défi, hein, pour ceux qui ont suivi le hand à l'époque des années 2000-2010. Hein. Bon, voilà, je te l'ai déjà expliqué. J'ai décidé de faire le focus sur Quentin Minel. De retour au club. Et alors là, sa dernière expérience, c'était du côté de Nîmes. Il est quand même resté à Nîmes pendant 4 ans. Il faut savoir que Quentin Minel, il a démarré sa carrière de handballeur professionnel en National 1 Élite en 2008, donc ça date pas d'hier, du côté de Chartres. Il était très jeune. Il a fait 6 ans à Créteil après, 3 ans à Chambéry et 4 ans à Nîmes. Et il n'a que 31 ans. Il a démarré très très jeune. Il était annoncé comme quelqu'un, comme un joueur qui pouvait apporter vraiment quelque chose de très très fort. Et bon, les choses n'ont pas forcément été pour, on va dire, dans une trajectoire très élevée pour lui, pas mal de blessures, pas mal d'arrêts, notamment l'année dernière du côté de Nîmes. Il a signé 3 ans, pour 3 ans à Chartres, donc dans son club qui l'a formé, pour s'inscrire, je pense, là on se rapproche plus de la fin, s'inscrire dans un projet de voir grandir Chartres à un niveau supérieur. Il veut donc s'inscrire dans le projet de développement de Chartres. Il a joué l'année dernière 21 matchs, donc avec, comme je te l'ai dit, avec des blessures au milieu, 84 buts marqués, il a scoré à 60,4% de réussite et notamment 2,6 passes décisives, ce qui n'est pas rien du tout, ce qui est pas mal du tout. Il est demi-centre. Il peut jouer aussi, enfin, demi-centre arrière-gauche. Il alterne pas mal sur les deux postes et il est finisseur, passeur, dépositaire du jeu. Ça peut lui arriver de perdre quelques ballons, c'est dans son jeu parce qu'il cherche beaucoup la passe en ce moment. Et on a des exemples, hein, même à plus haut niveau, de joueurs qui essaient de chercher la passe, mais des fois on peut se faire intercepter. Et si bien que, bon, il faut continuer encore à parfaire sa lecture. Mais Quentin Minel peut aider à faire gagner des matchs. En tout cas, du côté de Nîmes, on a un très bon souvenir. Et surtout, c'est un homme de club qui reste dans les projets. Il ne reste pas pour un an et puis s'en va. Non, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la durée, dans ce qu'il veut faire. Moi, en tout cas, quand je vais observer Chartres dans mon petit handball TV, ou alors s'il passe sur Bein, je vais cliquer et je vais voir les performances de Quentin Minel, voir comment il s'en sort. En tout cas, je lui souhaite rien de moins que le meilleur parce que c'est un bon gars et un super joueur qui est très élégant, très beau à voir jouer. En tout cas, qui arrive maintenant dans une partie de sa carrière où ça commence un petit peu à sentir la fin. Il faut commencer à regarder un petit peu ce qui se passe après. En tout cas, là, c'est un projet très intéressant. Et si Chartres fait une belle saison, je suis sûr que Quentin, eh ben, il n'y sera pas pour rien dans cette affaire. On continue à dérouler. Et donc maintenant, le futur. Comment ça va se passer pour Chartres selon mes prédictions? Eh bien, je vois Chartres avec un bilan de 11 victoires, un match nul et 18 défaites. Comme je te l'ai dit, le futur, je peux me tromper, je peux être complètement armoire. Et donc après, tu vas me dire, ouais, mais là, Rénal, t'es bien gentil, mais là, t'es en dehors de ton truc. Là, Chartres, nous, on est bien plus fort que ça. Ou alors, on est bien moins fort que ça. Et donc, moi, les victoires, bah, je les vois forcément un petit peu multiples, hein. Je les vois battre 2 fois Istres. C'est typiquement l'équipe que je vois battre 2 fois l'équipe que je présume être la plus faible du championnat. Et je les vois aussi gagner au moins une fois, alors à l'extérieur ou à domicile, tu fais comme tu veux, ça c'est en fonction du moment où on est, si c'est après une trêve ou si ceci, si cela, s'il y a des blessés, pas des blessés. Mais je les vois gagner contre Saint-Raphaël, Cesson, Créteil, Chambéry. Allez titiller Limoges une fois sur les 2 matchs. Allez titiller Dunkerque. Allez titiller Toulouse surtout. Et je te dis, c'est des équipes, bon voilà, si tu as un objectif de faire top 8, il faut forcément que tu ailles faire une perf contre une équipe au calibre au-dessus, hein, que tu, au moins, je ne dis pas de gagner les 2 matchs, mais au moins que tu en gagnes au moins un des deux. Donc voilà.
et le match nul, c'est pas assez. Donc voilà, si, c'est pas primé le match nul. Donc il faut absolument faire un résultat à un moment donné. Donc je te parle de Limoges, je te parle de Toulouse, je te dis pas qu'ils vont faire des résultats contre Montpellier, le top 3, Montpellier, Nantes et Paris Saint-Germain, mais en tout cas, Limoges et Toulouse, pourquoi pas? Nîmes aussi, pourquoi pas? Tremblay, là, obligé. C'est une équipe de niveau en dessous. Tremblay, il faut faire quelque chose. Istres, donc deux fois, je te l'ai dit. Ivry, obligé au moins une fois. Et le PAUC, au moins une fois. Le PAUC qui a été une équipe irrégulière, tout comme Chartres l'année dernière. Le PAUC a été un petit peu déclassé. Pourtant, le PAUC a été européen l'année dernière. Mais là, contre une équipe comme Chartres, je les vois bien. Voilà, ils sont un petit peu dans la même catégorie. C'est un petit peu le même genre d'équipe qui se cherche un projet de développement. Mais pour le coup, je vois bien Chartres reporter au moins un des deux matchs contre le PAUC cette saison. Et un seul match nul contre Dunkerque. Parce que voilà, tant qu'à faire, tant qu'à être irrégulier, tant qu'à être une équipe de série, je pense que ça va se continuer. Maintenant, comme je t'ai dit, je peux me tromper, il y a une recherche de stabilité, mais ça risque d'être un petit peu court, un petit peu juste pour cette saison, selon moi, pour Chartres. Et donc, si on regarde le bilan, pour l'instant, donc j'en suis à ma cinquième preview dans mon marathon, hein. Et donc, je vois Chartres bien au-dessus de Tremblay, d'Ivry, de Créteil et d'Istres. Je les vois donc avec 23 points. Et donc, s'asseoir confortablement, assurer un maintien confortable, avoir plus de points que l'année dernière. Ça fait 3 de plus que l'année dernière. Donc voilà, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin, on est dans le bon trajet, on commence à gagner des matchs dans notre salle. C'est pas encore une forteresse imprenable, mais pourquoi pas avec les bons ajouts, en faisant les bonnes stratégies de jeu et en se donnant aussi une identité, parce que si tu es irrégulier comme ça, c'est que ton identité, tu la cherches encore un petit peu. Le but de Charles, ça va être de se chercher une identité claire et nette en se disant, par exemple, ben, le Colisée, c'est un Colisée, ben, tu rentres pas comme ça, quoi. Un Colisée, à l'époque de Rome, en général, les gladiateurs, quand ils rentraient dans le Colisée, il n'y en a pas beaucoup qui en ressortaient, quoi. En tout cas, vivants. Mais toujours est-il que, ben voilà, une ambition pour Chartres, c'est de pouvoir se créer déjà une belle chose, une belle identité avec un bel outil, avec des joueurs d'expérience, et se dire, ben tiens, ça va pas être facile de gagner à Chartres cette année, et d'exporter ça à l'extérieur pour gagner en régularité. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo de preview. Pour ce qui concerne Chartres, on va arrêter le partage, et on va se remettre en mode plein écran. Demain, nouvelle preview. On va avancer, on va aller un petit peu plus loin, on va rester dans cette région de l'ouest, là, enfin du centre-ouest à peu près. On va pousser sur l'autoroute A11, bifurquer à un moment donné quelque part, pour aller dans une équipe qui joue en blanc rayé. Une équipe qui joue en blanc rayé, horizontal, vertical, je sais pas. Mais c'est pas l'Argentine. Et donc, c'est le championnat de France. J'aime bien faire des. Je pense que je vais rester dans cette thématique de running gag un petit peu dans cette vidéo. Bien sûr, si tu l'as apprécié, je t'invite à commenter, dire que tu as bien aimé, ou alors s'il y a des choses, si tu es supporter de Chartres et tu n'es pas d'accord avec moi sur certains points, ou que tu souhaites me confirmer un autre point, n'hésite surtout pas à écrire en commentaire. Aussi, par ailleurs, à liker et à partager cette vidéo si tu l'as appréciée. On rentre en conversation ensemble. L'équipe Molly Star League rentre très bientôt et on va s'amuser tous ensemble à voir ce championnat passionnant, un des meilleurs championnats au monde. On essaie d'apporter un maximum d'enthousiasme et d'énergie pour que Chartres puisse atteindre son objectif au top 8. Pourquoi pas? Réponse en fin de saison. On se donnera des temps de passage de temps à autre. Allez, passe une bonne journée et à demain pour une prochaine preview enrayée. Salut!